Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je veux vous parler du film Ant-Man and the Wasp Quantumania que en fait, j'ai reçu un code numérique de la part de Disney pour le regarder. C'est qu'est-ce que j'ai fait? J'avais pas été voir le film au cinéma, je l'ai découvert sur la plateforme numérique. C'est un film c'est le troisième volet, en fait, on pourrait dire de l'univers de la franchise Ant-Man. Le film met toujours en vedette, en fait, Paul Rudd, qui est accompagné, en fait, de Catherine Newton, Michelle Pfeiffer, Evangeline Lilly, Michael Douglas et Jonathan Majors. Donc, ce troisième volet permet de découvrir le personnage de Kang il est interprété par Jonathan Majors. Ça va être le prochain grand méchant du MCU. Par contre, on va voir qu'est-ce qui va arriver là, puisque Jonathan Majors a eu des problèmes juridiques dans sa vie personnelle dans sa vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver justement avec son personnage dans le MCU. Est-ce que ça va être impacté ou non? Reste à savoir qu'est-ce qui va arriver. Côté scénario, ça nous permet maintenant de découvrir le monde quantique. Oui, on en avait déjà entendu parler, mais on n'avait pas vraiment vu à quoi il ressemblait. C'est ici visuellement très, très réussi. C'est même, je dirais, une chance puisque ce monde-là, en fait, le film se passe, je dirais, quasiment 80% du temps dans le monde quantique et tout est numérique, tout a été fait par effets spéciaux. Donc, c'est vraiment très joli et c'est vraiment même impressionnant à un certain point. Le scénario, tant qu'à lui, l'histoire, c'est pas nécessairement la meilleure histoire du MCU, hein. On retrouve quelques facilités scénaristiques au niveau de l'histoire. Rien, par contre, qui dérange là, réellement, mais on voit que c'est pas aussi approfondi que certains films comme Avengers. Euh, je vais même vous suggérer de voir, si c'est même quasiment important, de voir les deux premiers, au moins Ant-Man, même les séries télé dérivées là, qu'on a vues sur Disney Plus dernièrement. Ça va vous permettre surtout de bien comprendre toutes les petites ficelles, tous les petits éléments qui ont été mis en place auparavant pour mieux saisir cet univers-là, ou aussi qu'est-ce qui va s'en venir, le rôle aussi de Kang dans cette histoire-là. Ça va justement permettre de découvrir un peu qu'est-ce qui a été expliqué auparavant concernant le monde quantique, les multivers, aussi certains personnages qu'on a vus auparavant dans dans les précédents films de Ant-Man font un retour ici. Et si on veut comprendre un peu leur passé, leur historique, c'est un petit peu important d'avoir vu les films auparavant. En général, je peux dire que c'est un bon divertissement. J'ai bien apprécié. La franchise Ant-Man n'est pas nécessairement la plus emblématique du MCU, mais je trouve que c'est quand même un bon divertissement. C'est plus léger comme univers. C'est un mix d'humour, d'action, de combat. Et j'avoue, personnellement, j'ai vu des films dans le MCU qui sont pires. Je peux nommer Shang-Chi moi, personnellement, m'a vraiment pas attiré. Comme je l'ai dit, un peu comme les deux précédents films de Ant-Man, c'est léger, divertissant. Ça amène quand même ici quelque chose de gros, donc la présentation de Kang, qui va être le grand méchant des prochains films. Donc, c'est quand même un film, je dirais, important à voir pour découvrir un peu l'historique de ce grand, grand méchant qui euh, n'est pas nécessairement à prendre à la légère, un peu comme Thanos, là. Je sens qu'il est très puissant et il risque de faire beaucoup de troubles dans les films à venir. C'est un peu ma critique. En gros, j'ai bien apprécié. Je vous invite à le regarder.
Si vous voulez en version, moi je l'ai eu en version numérique. Donc la version numérique est déjà disponible depuis le 18 avril, donc ça fait un petit bout. La version 4K Blu-ray DVD, tant qu'elle est déjà disponible depuis le 16 mai dernier. Donc c'est à vous à choisir si vous voulez en version numérique ou en version physique. Donc aussi avant de terminer, je voulais juste remercier mon partenaire GameX, donc la boutique de jeux vidéo GameX située à Saint-Jérôme. Donc, si vous êtes un grand fan de jeux vidéo, allez voir aussi peut-être le côté geek. On retrouve plein d'objets geek aussi dans cette boutique-là. Donc, si ça vous intéresse, allez faire un tour à leur boutique située à Saint-Jérôme. Ou si vous êtes un petit peu trop loin, allez sur aller sur le site web. En fait, vous allez trouver tout leur inventaire et une quantité phénoménale de produits, de jeux vidéo, de consoles pour vous rassasier votre côté geek, votre côté fan de jeux vidéo. Vous allez être aux anges en visitant leur site web ou leur boutique qui est en physique située à Saint-Jérôme. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, l'avez-vous vu, Ant-Man and the Wasp Quantum Mania? Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous aimez en général Ant-Man? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne, c'est important afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.